Concernant le paiement d'une dîme, 7 octobre 2004, de la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothée. Alors, mes bien-aimés serviteurs, partagez vos dons, relevez le pauvre et aidez le nécessiteux. Donnez de quoi boire à celui qui est assoiffé, et nourrissez l'affamé. Partagez mon amour, et lavez-vous les pieds les uns les autres. Mais ne soyez plus amis de ce monde, et ne marchez plus dans les voies des églises des hommes, car ils ne m'ont pas connu. « 26 janvier 2007 de la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La sagesse délivrée à Timothée concernant la dîme pour une sœur en Christ et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Timothée. Abraham donna la 10e partie de tout ce qu'il avait à Melchizedek, roi de Salem. Plus tard, une portion des tribus d'Israël fut donnée aux Lévites, afin qu'ils servent Dieu sans retenue, et ce jusqu'à aujourd'hui. Cependant, aujourd'hui la voix de Dieu n'est pas avec son peuple comme c'était alors le cas, car il est écrit « Le cœur de ce peuple est devenu insensible, leurs oreilles sont très sourdes, et leurs yeux sont fermés, de peur qu'à tout moment ils se mettent à voir avec leurs yeux, et à entendre avec leurs oreilles, et à comprendre avec leur cœur, et qu'ils soient pleinement convertis, et que je puisse ainsi les guérir, dit le Seigneur. Par conséquent, donnez directement aux pauvres comme votre cœur vous guide, car c'est bien et bon aux yeux de Dieu. Car aucun homme ne devrait profiter de moyens monétaires en servant Dieu, mais il devrait profiter uniquement de ce que le Seigneur donne. Et ce qu'il donne est vrai, et en aucun cas cela n'est issu de l'homme ou de Mammon. Le Seigneur. Bien-aimé, je prends plaisir à ce que l'un donne à l'autre en mon nom, et par les œuvres de ses mains et de ses pieds, avec droiture. C'est la dîme dont je me réjouis le plus. Par conséquent, si quelqu'un vient à vous en disant « Donne-moi une tasse d'eau », donnez-lui à boire en mon nom. Et si un autre vient disant « J'ai besoin d'une chemise car je suis nu et j'ai froid », donnez-lui votre chemise et aussi votre manteau. Et si celui-ci demande « Voulez-vous bien marcher avec moi jusque là-bas » faites le double avec lui. Par conséquent, pratiquez la dîme non seulement avec votre argent et vos biens matériels, mais aussi avec votre énergie et votre temps, comme quelqu'un disposé à abandonner sa vie par amour pour moi. Car c'est vraiment me connaître, c'est marcher en moi, dans mes pas, et aimer son prochain comme soi-même, dit le Seigneur Yahushua. Référence biblique et commentaire de Justine. Lévitique 27, 32. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Nombre 18, 20 à 24. L'Éternel dit à Aaron :
Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation, et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Nombre 18, 25 et 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, Lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Deutéronome 14, 22 et 23. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton moût et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 26, 12. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Néhémie 10, 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Hébreux 7, 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Ces différents versets nous montrent bien que la dîme était dans l'Ancienne Alliance un devoir divin pour les Israélites, consistant à verser un impôt spirituel, une contribution de 10%, au profit des Lévites, consacrés au service de Dieu et du temple, et pour aider les démunis, orphelins, veuves et étrangers. Et une fraction de la dîme des récoltes était aussi apportée au temple pour rendre hommage à Dieu et sa maison. Dîme de la dîme. Aujourd'hui, il n'y a plus de Lévites assignés au temple matériel de Dieu, puisqu'il n'y a plus de temple. Le temple est désormais spirituel, et il est en nous, croyants et disciples de Christ. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Les dîmes que nous versons sont donc celles pour aider les démunis.
En aucun cas, quiconque qui se dit servir Dieu ne peut vous imposer de lui verser une dîme. Toute personne qui a été appelée à servir Dieu à temps plein, Dieu pourvoira à ses besoins, d'une façon ou d'une autre. Cela veut-il dire qu'aucun pasteur ou enseignant ne doit recevoir d'argent de notre part? Non. Si vous êtes convaincu que votre pasteur est choisi par le Seigneur et qu'il vous convainc dans votre cœur de lui donner une dîme, écoutez votre cœur. Mais le Seigneur nous met en garde. Ne marchez plus dans les voies des églises des hommes, car ils ne m'ont pas connu. Il est donc clair que nous ne devons pas verser de dîmes à ces églises qui suivent les voies des hommes. En outre, le Seigneur insiste sur le fait que nous donnions une dîme aux pauvres en priorité. Et ce faisant, vous êtes sûr de ne pas vous tromper et de lui être agréable, à condition toutefois de le faire avec discrétion, comme il est dit dans Matthieu 6, 2 à 4. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Considérez également ceci. Le Seigneur nous a révélé dans le message vidéo intitulé « Choisi par Dieu et greffé sur l'olivier franc » que son prophète Timothée est greffé sur la branche des Lévites et qu'il est donc un Lévite devant Dieu. Pourtant, Timothée ne reçoit aucun don, aucune dîme de ceux qui se nourrissent de son ministère, et ce, conformément à la volonté du Seigneur, qui s'occupe personnellement de subvenir à ses besoins.